Bienvenue à tous sur Cam News 24, le point sur l'actualité, direction le Nord pour parler culture. Et c'est le peuple Fali, originaire de la région du Nord Cameroun, qui exalte ses valeurs culturelles et ancestrales. La motivation qui a conduit ce peuple au sein de l'ASFA, entendez l'association Fali qui a pour slogan « Frères et sœurs Fali ensemble » résulte de la valorisation de son aire culturelle au détriment de l'acculturation. Et c'est l'alliance franco-camerounaise de Garoua qui, pour la circonstance, a drainé les autochtones du département du Mayo-Loti et même de la Benoué qui, drapés dans leur tenue traditionnelle, ont exposé leur art culinaire diversifié et leur savoir-faire. En éducation, le groupe scolaire universitaire Savoie et Savoie célèbre ses 25 ans d'existence. La manifestation s'est célébrée donc ce 6 juillet à travers un culte d'action de grâce organisé pour la circonstance dans l'enceinte de l'établissement La Cité des Palmiers de Douala. La cérémonie qui a regroupé parents, élèves, les enseignants et des représentants du ministère de l'Éducation de base et de l'enseignement supérieur a permis aux fondateurs du établissement de dérouler le chemin parcouru par ce groupe qui a été fondé en 1987. Le clergé a saisi cette occasion pour interpeller l'assistance sur la nécessité de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Préparatifs des élections législatives et municipales, le délégué régional de la communication pour le Sud, Liliane Florence Bobé, recommande impartialité et équilibre dans le traitement de l'information politique lors des échéances électorales du 30 septembre 2013. Ce message a été adressé aux membres des journalistes politiques du Sud lors de la visite de courtoisie que le bureau exécutif lui a rendue en prélude à la soirée de remise des épis politiques 2013 aux meilleures personnalités politiques du département de la Villa. Elle a également interpellé, Madame le délégué donc, les membres du clergé des journalistes politiques du Sud au respect ferme de l'éthique et de la déontologie journalistique au cours de ces échéances électorales. Toujours de la région du Sud et en religion, la famille salésienne d'Ebolova s'agrandit. De nouveaux bergers viennent d'être ordonnés dans cette congrégation par Monseigneur Jean Barga, évêque du diocèse d'Ebolova. Il s'agit de Rigobert Fontoum et Christophe Chao. Au cours de la messe de circonstance qui a été dite à la cour intérieure de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Nkovos, l'officiant du jour a recommandé aux nouveaux bergers d'être des timoniers d'hommes. Ils ont ensuite été affectés. Rigobert Fontoum officiera au centre Don Bosco d'Ebolova où il s'occupera de la radio et Christophe Chao à la congrégation salésienne du Tchad. Et à rappel, la préparation de leur ordination a duré 11 ans d'études et de sacrifices. En sport, New Stade de Douala trébuché pour la 3e fois d'affilée ce dimanche 7 juillet face à Renaissance de Ngoumou au stade de la réunification ici même à Douala sur le score de 2-0. Renaissance de Ngoumou est donc classé 3e avec 23 points donc. Par contre, New Stade de Douala entre dans la zone rouge. 3 autres rencontres se sont disputées ce 7 juillet à Bamenda. Yon Sport Academy a battu une sport de Bafan 1-0 et à Limbe, la rencontre Ndjalakwa Sport Academy contre Canon Sportif de Yaoundé s'est soldé sur un score de parité de 0 but partout. Et à présent, les nouvelles étrangères avec les confrères de l'agence France-Presse. Les tensions restent vives en Égypte. Les frères musulmans appellent à un soulèvement après des tirs de l'armée contre une manifestation de partisans du président déchu Mohamed Morsi qui ont fait au moins 35 morts selon la confrérie. De son côté, l'armée assure que 2 soldats ont été capturés par des pro-Morsi. Les boîtes noires ont parlé. Selon les enquêteurs, les pilotes du vol Asiana 214 ont tenté de remettre les gaz pour éviter le crash sur l'aéroport de San Francisco, alors que la vitesse de leur Boeing 777 était nettement inférieure à la normale. L'accident a tué 2 jeunes chinoises et a fait 182 blessés samedi soir. L'incendie est enfin maîtrisé à Lac-Mégantic. Les pompiers canadiens sont venus à bout dimanche soir des flammes provoquées par l'explosion d'un train transportant du pétrole dans le sud du Québec. 5 corps ont été retrouvés sur les lieux du drame, tandis que 40 personnes sont toujours portées disparues. C'est une première depuis 2007. Nicolas Sarkozy est attendu ce lundi au siège de l'UMP pour un bureau politique extraordinaire après l'invalidation de ses comptes de campagne. Les proches de l'ancien président tentent de minimiser sa venue. Brice Hortefeux n'y voit qu'un témoignage de solidarité, pas un retour en politique. Ils sont des milliers à braver les cornes des taureaux. Pamplune en Espagne accueille jusqu'à dimanche des coureurs du monde entier à l'occasion des fêtes de la Saint-Firmin. Tous les matins à 8 h, les organisateurs libèrent 6 taureaux dans les rues de la ville. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur Cam News 24.